opérateurs de recherche Google. Mais avant, je me présente. En fait, je travaille chez LIP. En fait, j'habite en Suisse. Donc, c'est une agence de développement en réalité, mais on fait plein d'autres choses, dont l'SEO. Donc, en fait, je fais l'SEO. Et je suis cofondatrice d'une meetup qui s'appelle SEO Nord Switzerland. Du coup, c'est un événement online. Vous êtes tous invités, évidemment. Alors, quels sont les opérateurs de recherche Google? Alors, on a une définition, parce qu'il faut commencer toujours par la définition, évidemment. Donc, les opérateurs de recherche Google sont des combinaisons de mots et symboles qui permettent d'améliorer les résultats des recherches. OK. Si vous n'avez rien compris, pas grave, on va à la prochaine slide, je suis sûre que vous allez comprendre. Alors, en fait, si vous voyez là, on voit site, 2 points. Je pense que beaucoup de vous utilisent les opérateurs de recherche Google, ils ont utilisé site. Oui? Non? Allez, levez la main. Qui a utilisé site? Ouais! Pratiquement toute la salle. C'est parfait. Du coup, quels sont les avantages des opérateurs de recherche? En fait, vous pouvez le faire avec moi à cette fois. Alors, c'est gratuit. Donc, en fait, on est tous contents que c'est gratuit. Moi, je m'occupe des tools SEO pour ma boîte, la boîte dans laquelle je travaille. Je peux vous dire que je pense, moi, non, mais la boîte dépense une capitale pour ça. Donc, en fait, je suis contente qu'il y a quelque chose de gratuit. Il vous permet de mieux comprendre comment Google perçoit, indexe votre site. Ça, on va regarder après. Et si vous savez utiliser Google, vous savez utiliser les moteurs, vous savez utiliser les opérateurs de recherche. Donc, c'est super parce qu'il ne faut pas une doctorat pour ça. Donc, comment les utiliser? Allez, on va commencer. Alors, ça, c'est quand on veut une correspondance exacte. Donc, on utilise des... comment on dit en français? Guillemets, merci. Allez, moment de panique là. Ok, les guillemets. Alors, en fait, que vous voyez là, les plus grands bâtiments au monde, que ce n'est pas les plus grands bâtiments du monde. Donc, on a les guillemets. Merci, monsieur. Alors, puis, on peut combiner des recherches. Ok, faisons une hypothèse. Faisons l'hypothèse que moitié de la salle ici est en train de chercher un nouveau boulot. Ok, je ne dis pas que vous le cherchez, mais on ne sait jamais. Hein? Et du coup, pourquoi aller sur Indeed si vous pouvez utiliser Google et vous dire je cherche job, operation manager par exemple, or, donc or c'est ou en français, digital marketing manager. Ok. J'ai choisi 2 jobs au hasard, ça peut être que vous avez des jobs plus intéressants. Et là, comme vous pouvez voir, comme résultat des recherches, on va avoir des résultats pour SEO manager et on va avoir des résultats pour Digital Marketing Manager. Donc, on a combiné les recherches. Exclure une domaine de la recherche. Alors, en fait, ça peut être intéressant si, par exemple, vous voulez travailler, je ne sais pas, vous voulez faire des recherches en Suisse, comme je viens de la Suisse, voilà. Vous voulez vous faire des recherches en Suisse et puis vous êtes en train de travailler pour des crèmes hydratantes. Okay, je ne connais rien des crèmes hydratantes, mais voilà. Donc, en fait, vous vous hypothisez que le leader pour les crèmes hydratantes, c'est Roche-Posay. OK, ça l'est, ouais, OK. Et puis, en fait, vous vous dites, en fait, on va éliminer ce domaine parce qu'en tout cas, je sais que c'est eux et je vais avoir des informations sur tous les restes. Donc, en fait, quand je recherche en Suisse, je me dis, OK, allez, recherchons qui sont les concurrents en Suisse pour ça. Et du coup, là, vous levez le domaine et vous arrivez à trouver des solutions. Exclure des mots de la recherche. OK, comment on peut exclure des domaines? On peut exclure aussi des mots. Donc, en fait, là, par exemple, on s'est dit, mon target, c'est des gens de plus de 40 ans. Donc, j'ai déduit que les crèmes hydratantes peau sensible pour l'acné, ce n'est pas vraiment ça qui ça leur touche. Donc, je peux exclure toutes les recherches pour les peaux sensibles exprès pour l'acné. Élargir une recherche. Donc, en fait, on utilise une astérisque là pour élargir une recherche. Donc, OK, je l'ai écrit en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, on s'est dit meilleure montre, best watches, et puis on a le 2002, et puis tout ce qui vient au milieu, for men, for women, ça, c'est notre joker. Puis, OK, mais ça, c'est ce qu'on regardait au début, les fameux sites que tout le monde utilise.
Par exemple, je vous donne une hypothèse, ce que c'est en réalité ce que je fais tout le temps. Et quand j'ai un client, par exemple, qui arrive et il me dit bah, « Mon site, il n'est pas en train de ranker, regarde ces pages, je viens de la mettre il y a 3 semaines sur Google et ne rank pas. » Et puis, normalement, première chose que j'ai fait, je dis je teste déjà si la page elle est indexée, oui ou non. Parce que si elle n'est pas indexée, bah, je sais que je vais avoir un problème beaucoup plus grand que ce qu'ils viennent de me dire. Et puis, je dois rechercher beaucoup plus, en fait, dans ce cas. Donc, allez, c'est pour ça que le site, c'est important et on adore les sites. Donc, savoir quelle version de Google a sauvegardé. Bon, ça, en réalité, c'est une incognita pour moi. Parce que ça peut être que vous pourrez m'aider, mais au fait, comme tout le monde parle du cache, je me sens obligée de mettre cette slide. Mais en réalité, dans les faits, quand on a la vraie raison pour laquelle Google utilise le cache, c'est parce que si votre site il est down, ben, en fait, il faut pouvoir, les utilisateurs peuvent pouvoir l'utiliser. Donc, en fait, en réalité, la date que vous voyez là, si vous contrôlez sur la Search Console, ce n'est pas vraiment la même date. Donc, pour ça, ce n'est pas très utile. Mais une chose qui pourrait être utile, en fait, les caches, c'est vraiment si vous vous attendez à un site et vous trouvez quelque chose de complètement différent, bah, alors ça peut être qu'il vaut la peine quand même d'aller à faire quelques analyses en plus et regarder avec la Search Console s'il y a une explication à ça, oui ou non. Trouver des informations avant et après une date. Alors, je suis sûre que tout le monde veut savoir du JavaScript SEO avant 2018. Donc, en fait, hypothèse. Qui sont similaires en quelque sorte, donc en fait comme des compétiteurs, quoi. Ça vous permet de trouver des compétiteurs pour les domaines que vous avez choisis. Encore, je répète, ça ne marche pas tout le temps, mais quand ça marche, ça donne beaucoup d'informations, donc j'adore. Alors, trouver des titres avec des mots-clés. OK. Alors ça, c'est une autre, ça pourrait sembler inutile, mais ça ne l'est pas, je vous jure. Donc, en fait, on peut utiliser All in Title, par exemple la SEO Agency. Donc, on s'est dit, OK, faites-moi savoir quelle agence utilise dans leur titre, dans leur title tag, SEO Agency. Et voilà, on va le retrouver comme ça. Puis, trouver une keyword dans l'URL. Encore, après, je vous donne une cas pratique dans lesquelles vous verrez que c'est génial, all in URL et in URL. Mais dans les faits, par exemple, on s'est dit, là, OK, je veux du Rose Gold Watch, OK, et je veux que ces mots, ce soit à l'intérieur de l'URL. Et voilà que je retrouve dans mon URL. Yeah! Donc, maintenant, vraiment, on fait quelque chose de vraiment utile. Maintenant que vous êtes passé à travers tout ça, on va faire des combinaisons. Et c'est là que ça devient important, ces petits mots et ces combinaisons. Alors, on commence. Alors, par exemple, là, on s'est dit, je ne sais pas si ça vous est déjà passé quand vous avez des clients, ou simplement si vous travaillez in-house en fait, et vous vous dites, c'est impressionnant la quantité de PDF qu'ils ont et qui pourraient avoir ces informations sur les sites à la place qu'ils les avaient tous sur les PDF. C'est un truc qui me rend dingue. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, bon, là, j'ai pris les sites de Nike, pas que je travaille pour Nike, mais que seulement pour exemple. Donc, en fait, on utilise notre petit mot favori, site. Puis là, on met les sites de Nike. De Nike, ouais. OK, je vais y arriver, les sites de Nike. Et on ajoute file type. Donc, en fait, file type,
ça nous permet de trouver un type de file. Dans ce cas, je cherche des PDF, mais vous pouvez utiliser plein d'autres choses pour des images, par exemple. Du coup, on va chercher File Type, PDF, et puis là, on va trouver tous les PDF des Nike. Malheureusement, ça m'énervait parce que j'avais plein d'informations sur Nike, mais j'avais aussi plein d'informations sur Go Nike. Probablement sous domaine, je ne sais pas, je n'ai pas ouvert, à dire la vérité. Mais au fait, du coup, je voulais éliminer ça. Donc, comment j'ai fait éliminer ça? J'utilise les moins. Donc, on utilise les moins pour éliminer cet sous-domaine, si c'est vraiment un sous-domaine, de Nike. Donc, on va l'éliminer comme ça. Du coup, on va avoir tous les PDF pour Nike.com. Ah, ça, j'adore aussi. Alors, en fait, ça, c'est pour trouver les prochaines feature snippets. OK, disons que vous travaillez pour des montres et que vous posez la question fondamentale. Qu'est-ce que c'est une tourbillon en horlogerie? Non, parce que moi, je me suis vraiment posé cette question. Et puis, en fait, là, quand vous vous posez cette question, vous voyez une feature snippet. Et vous regardez l'URL, vous dites non, ce n'est pas mon client. Donc, en fait, c'est un peu déprimant quand tu vois une feature snippet et ce n'est pas ton client. Mais tu te dis, bah, OK, soyons positifs, et puis vous faites moins le domaine, en fait. Dans ce cas, c'est Char Paris. Vous éliminez ce domaine, et puis vous voyez qui c'est le prochain feature snippet qu'il y a. Si c'est votre client, bah, vous pouvez être ravi déjà, un peu moins déprimé qu'avant, parce qu'au moins, vous pouvez vous dire, bah, il y a espoir. Si je fais un petit peu d'effort, ça peut-être que je peux monter et être moins à la place de Char Paris. Donc, en fait, ça peut être utile et c'est intéressant, en fait. Associer les recherches en excluant un domaine. OK. Donc, du coup, dans ce cas, on retourne à nouveau sur les crèmes. Je vous jure, je ne comprends rien des crèmes. J'utilise encore la vieille Nivea, mais bon. Crème hydratant eau peau grasse. OK, donc je vais avoir tous ces résultats. Et puis encore, je me dis, mais je ne veux pas ce domaine pour X, Y raison. Normalement, quand on va exclure un domaine, il y a quand même une raison. Par exemple, on le connaît, on sait qu'ils sont déjà là, et puis vraiment, on ne les veut pas. Et puis, on exclut les domaines des pharmacopées. Donc, on exclut ces pharmacopées, et puis on trouve tous les autres résultats. Alors, trouver des opportunités de maillage interne. OK, ça, petite histoire, si quelqu'un ici, il n'est pas francophone comme moi, maillage interne, c'est internal linking. Moi, une fois, j'ai été vraiment chez un client qui m'a dit, alors Sarah, il faut améliorer les maillages. Je l'ai regardé un peu sous choc, comme, quoi? Et quand il m'a expliqué, j'étais comme, ah, les internal linking. Donc, en fait, si vous ne savez pas, ça, c'est des internal linking. Donc, au fait, ça, c'est un exemple. On peut utiliser toujours la fonction site, qu'on adore. Et en fait, dans ce cas, c'est un site en Suisse. Le but de ce site, c'est de trouver des gens pour travailler pour les Nations Unies. Donc, en fait, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais pour travailler dans les Nations Unies, souvent, ils t'envoient. Donc, en fait, on utilise site. Le domaine s'appelle sinfo.ch. Et puis, en fait, ils ont des jobs spécifiques qui sont très difficiles à trouver, qui s'appellent GPO. Ce sont des jobs pour les Nations Unies. Donc, en fait, on met GPO. Et voilà, on peut voir. Donc, on les met avec les guillemets. Et quand on les met avec les guillemets, en fait, on arrive à trouver des autres pages du site où il y a écrit GPO. Ça va nous permettre déjà de voir s'il y a des trucs bizarres dans les sites, milliards de pages avec GPO, et ça nous permet surtout de commencer à créer des maillages internes et de connecter les pages entre eux. Donc ça, c'est pas mal. Ah, je vous avais dit qu'on aurait utilisé InURL et que c'est super cool en fait à utiliser InURL. Alors, les buts de InURL. Alors, disons que j'ai pris Carrefour, parce que j'imagine qu'ici tout le monde connaît Carrefour, et puis qu'on s'est dit, contrôlons si Carrefour, il a vraiment tous les sites qui sont sécurisés, oui ou non. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on découvre que non, il n'est pas complètement sécurisé. On prend les sites Carrefour, on fait moins InURL. Donc, en fait, InURL, c'est
l'information que c'est à l'intérieur de l'URL, on fait moins une URL HTTPS, et puis là, on arrive à trouver tout ce que c'est HTTP. Alors, du plagiat. OK. Ici, j'ai fait une petite hypothèse que c'est que quelqu'un il a quand même fait un effort, un gros effort, pour essayer d'écrire une contenu pour cette chaussure et qui s'est dit, bah, on va faire quelque chose de spectaculaire. Et moi, j'ai été particulièrement touchée par la phrase « conçue pour les accros de la course ». J'ai adoré cette phrase. Du coup, en fait, j'étais sur le site de Foot Locker et puis, en fait, je me suis dit, bah, voyons s'il y a des autres sites qui utilisent effectivement la phrase conçue pour les accros de la course, que c'est quand même assez spécifique. Hein. Donc, en fait, j'ai essayé, j'ai mis entre les guillemets, j'ai levé les sites des Foot Locker France, et puis là, je vois que j'ai des autres résultats. Donc, en fait, il y a des autres gens qui utilisent la même, des autres boîtes, en fait, qui utilisent la même description. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est Foot Locker qui l'a créé, soyons précis. Ça peut-être que ce sont les autres qui l'ont créé, Foot Locker qui l'a pris, soyons clairs sur ça. Mais on peut voir qu'effectivement, il y a du plagiat. Ça peut déranger ou pas, mais il y a. Et qu'est-ce que c'est important ici, c'est qu'en fait, ça passe souvent dans les e-commerce. C'est pour ça que j'ai pris Foot Locker, parce qu'en fait, c'est un truc assez commun, en fait. Donc, si vous travaillez dans les e-commerce, ça peut être que vous voulez contrôler. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus embêtant que le plagiat pour moi. Et c'est les contenus à double à l'intérieur du site. Ça, j'aime pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, dans les cas des Foot Locker, on va utiliser encore site, mais on garde Foot Locker, cette fois, on ne va pas l'éliminer. Et puis, on utilise la fameuse phrase conçue pour les accros de la course à pied. Et puis, là, encore guillemets. Et là, on va voir à l'intérieur des Foot Locker France s'il y a du contenu à double. Et là, comme vous voyez, bah, oh là, on a trouvé du contenu à double à l'intérieur des Foot Locker. Donc, à eux après de voir s'ils veulent faire quelque chose ou pas pour ça. Allez, on a presque fini. Je sais, c'était intense. Il y avait beaucoup. Il y avait plein de petits mots. Donc, voilà, je vous ai fait une aide mémoire. Donc, on a les guillemets. Donc, ce qu'on a dit sur les guillemets, c'est les contenus quand il est exact. On a l'or, que c'est où. Donc, on a un super exemple. Melon ou banane. Ça, je l'ai appris par une copine à moi qui est l'obsédée sur les melons et bananes, en fait. Et ça fait toute une histoire sur ça. Et pour exclure les termes, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les moins. Ça nous permet d'exclure les termes. Puis, on a notre astérisque qui se comporte comme un joker. On a la fonction que tout le monde utilise aussi, que c'est cite. On a les caches, que c'est toujours les trucs incognita pour moi, mais comme tout le monde ne parle, alors je l'ai ajouté. Il y a before et after, donc le fait que c'est quand vous voulez une date spécifique. File type, vous vous souvenez pour trouver les PDF, quand on a cherché les PDF chez Nike. Related, qui c'est ma fonction adorée, que j'ai beaucoup d'amour avec, mais qui ça marche pratiquement jamais. All in title et in title, que c'était celle qu'on cherchait pour... Qu'est-ce qu'on avait fait avec all in title? C'était pas l'or. Ben, je ne me souviens plus, mais c'est à l'intérieur du titre que vous avez les informations. Ah oui, c'était SEO Agency. Donc, en fait, si quelqu'un veut contrôler s'il y a des autres agences de la région et qu'ils utilisent ça, vous pouvez utiliser ça. Et puis, in URL, que c'était celui qu'on a utilisé pour pouvoir détecter si on avait des pages sécurisées, oui ou non. Et puis, j'ai ajouté 2 en plus, sans aucune explication. Donc, on arrête ici. Ah, merci beaucoup. Et puis, là, c'est mes contacts. Je vais partager la présentation sur Twitter et LinkedIn. Là, c'est tout, quoi. Je sais pas. Je dois faire les questions? Non? Vous avez des questions? Je passe au prochain?
Ah ouais, ok. Attendez, si vous pouvez parler dans le micro. Tenez. Merci. Quand on utilise un peu les opérateurs sur Google, au bout de 3 requêtes, on se prend une captcha ou même on se fait couper. Ouais, Est-ce ouais, qu'il ouais. y a un truc pour éviter ça? Ah non, moi, chaque fois, c'est une bonne question. J'ai aucune idée. Ça peut-être que quelqu'un peut m'aider là. Moi, ce que je fais, c'est toujours cliquer et dire bah, c'est moi. C'est vrai, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un robot. Bah, c'est la seule chose que j'ai fait, mais je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un a une idée pour bypasser ça parce que j'aimerais aussi le savoir au cas où.